en train de se prostituer? Est-ce que Gbagbo Laurent, avec tout son statut d'ancien chef de l'État, Petit, je suis là, petit. Parce que Nana Ado premier, Petit, je suis là, petit. Bijou. Non, ferme ton micro. On m'a dit de te voir, s'il te plaît, laisse-moi. Non, ferme ton micro, ferme ton micro. Moi, bien là, je la respecte. Moi, bien là, je la respecte. Je ne vais pas rentrer dans la boîte. Tu vois comment vous êtes excité quand je monte? Attendez, il y a pas comment tout le panel est excité jusqu'à le fils du noble. Bijou, c'est miel. Le Guinéen des fils du noble, il est monté. Bijou. Ouais, le panel, il a changé. Ouais, comment ça monte? Regarde, ça est en train de monter le panel. Bijou. Voilà. Bijou. Ce petit guignol là. Bijou. Moi, je suis venu vous taquiner. Hein. Si j'étais chaud là, que je voulais faire en 2 phrases là, je bousille votre panel. En 2 phrases là, vous paniquez sur ce panel. Ouais. Bijou, il faut damer, s'il te plaît. Voilà. En 2 phrases là, vous avez insulté Gbagbo, non? Si je dois l'ouvrir en 2 phrases, vous allez paniquer ici. Bijou, il faut damer, s'il te plaît. Miel. Vous voulez Miel. Non, Bijou, vous voulez qu'on l'insulte? Bijou, non, mais parce que Bijou, vous allez paniquer sur votre panel. Ferme ton micro et puis après, le problème est qu'il ne faut pas avoir dit les gros mots, ça a sauté le panel. Parce que quand ça insulte, moi, je ne dirai pas de gros mots. Là, je vais sortir son écran. Quand ça insulte Gbagbo là, quand ça insulte Gbagbo là, vous ne savez pas que le panel pouvait être bloqué. Ouais, j'ai monté. Non, il faut mettre ton micro. Je dis pas grand chose. Tout à l'heure, Bijou. Voilà. Il faut mettre ton micro. Moi, j'appelais Fasco, je monte 2 minutes, Fasco, pas plus. J'ai fait 2 minutes, je dis. Non, je savais que j'allais faire 2 minutes et demie. Fasco, c'est vrai ou c'est faux? Non, il faut fermer ton micro. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça, là, il s'excite. Fasco, fermez le micro de Bijou. Moi, j'ai envie de dire quelque chose vite fait. Même non, fils noble, laisse le faire. Je n'ai même pas chuté. S'il vous plaît, je vous laisse aller. Bonne soirée. Laissez-le dans le débat. Donc, moi, j'ai envie de regarde comment le panel est excité. Je suis seul. Est-ce qu'on peut parler dans le bruit? Est-ce qu'on peut parler dans le ton micro, laissons Delta chuter. Est-ce qu'on peut parler dans le débat? Non, moi c'est à Bijou là. C'est à Bijou comme ça je parle. Oui, mais faut mettre ton micro. Vous lui donnez des télévisions, il se fout de nous, il descend, il remonte comme il veut, il demande encore 2 minutes. Mais moi je ne comprends pas. C'est moi je comprends pas. Vous trouvez que moi ici radical? Noble, tu as fini de partager les t-shirts aux Guinéens des foyers là. Bijou, on se connaît. Au fait, moi je vois qu'il se fout de nous. Il sait que moi il m'énerve pas. Vous tous là, Delta. Voilà, donc ferme ton micro. Laisse fils noble parler. Laisse fils noble parler. Parce que je n'ai même pas shooté. Est-ce qu'il y a shooté? Non, c'est bon, c'est bon. Delta, c'est bon. Delta, c'est bon. Le but, là, c'est que le panel, regarde, le but, là, même si vous faites monter les opposants, c'est que vous parlez un à un. C'est le but. Ou bien, c'est le but du panel. Imaginez si vous, moi, il n'était pas à côté de mon téléphone, il n'était pas à côté de mon téléphone, donc il ne sait même pas ce qui s'est passé ou bien qui a fait monter, qui ne sait pas. Voilà, je ne sais vraiment pas. Moi, j'essaie de calmer les choses. C'est moi qui ai fait monter. Voilà. Voilà, pour la contradiction. Maintenant, là. Voilà, vous avez dit que c'est Fasco. Moi, il n'était pas là. C'est moi qui l'ai fait monter. Fasco, donne-moi la parole. Moi, je veux parler. Parce que moi, je travaille déjà. Allez, Fasco, arrêtez. Non. Parlons juste un à un. Je ne peux pas parler. Moi, bien, parlons juste un à un. Non, attends, laisse d'abord finir, s'il te plaît. Il est monté pour insulter et il faut laisser tirer ça à la tête. C'est ça, il a fait. Bon, moi, je vais descendre demain. C'est ça, il a fait. Il se passe sur un gars comme ça, il vient de foutre de nous. Ne descends pas. Non, mais attends. Mais dis, qui gère la modération même? C'est qui gère la modération? Mais c'est mieux, mais arrêtez ça, les gars. Non, les gens se montrent trop véridiques devant Bijou, quoi. Non, attendez, bon, quand il lance panel là, s'il lance panel là, nous, on va aller là-bas. Parce qu'apparemment, même chez nous ici, les gens ne veulent même pas écouter. Non, c'est pas ça, il y a parler, il n'est même pas là, et puis vous n'arrivez même pas à tomber d'accord. Bon, parler, et puis on écoute, et puis après, on va évoluer dans le débat. Faut arrêter de m'envoyer cadeau, hein. Moi, toi, tu penses que ici, tu peux pas m'envoyer tes cadeaux. Et truc à oui, attends, mute-toi. Béi. Moi, les garçons étaient en train de prendre la parole tour à tour. Je pense que c'est Fasco qui a fait monter Bijou. Peut-être il voulait dire, passer un message de 2 minutes, tu vois. Après, comment il revient, ça a capoté. C'est pas ma faute.
Tu vois, moi, j'essaie de calmer les garçons, c'est tout. J'essaie de les calmer. Puisque les injures, ça passe, après, ils vont couper le panel. Moi, j'essaie de calmer tout le monde. Donc, moi, j'ai fait quoi de mal? Il n'y a rien fait. Oh. D'accord. Voilà, c'est pas moi qui laisse ça monter pour dire que... Ah, il y a comment tu l'as jeté là? Il nous narguer au fait. Il est en train de nous narguer. Attends, B, s'il te plaît. Les gars, Fasco, matin on s'est parlé, grand frère. Tu as dit à l'heure où on est arrivé là, il n'y a pas pitié dedans. Donc, ce qu'ils font là, ils n'ont qu'à aller débattre ailleurs. Même si on est 8 et puis on va causer là, Les gars, arrêtez ça. C'est bon comme ça. Faut pas, ils vont venir se foutre des gens. Comment Hier, on a bloqué 1 million hier. Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'opposants. Attendez, on a fait ça hier, devant tout le monde. 1 million. D'État, laisse-moi parler, s'il te plaît. D'État, s'il te plaît. S'il vous plaît, sur votre respect, vous êtes tous mes grands frères ici et grandes sœurs. Et sur ce panel-là. Mais, moi, on va pas accepter ça. Moi, je suis pas ton grand frère. Hein. Oh, ferme ton micro. Goudentak, ferme ton micro. Ta grande soeur aussi, quoi. C'est de moi qui bat ta grande soeur, là. Goudentak, ferme ton micro. Miel, ferme ton micro. Les gars, franchement, parce qu'il va pas venir créer le vacarme. C'est son but. Et regarde comment il a créé le vacarme. Vous êtes là en train de vous parler comme des gamins. C'est son but. Donc, on peut faire le débat entre nous. On s'en fout d'eux. À l'heure où c'est arrivé, la grand frère Fasco, tu m'as dit, il n'y a pas pitié dedans. Nous, on peut faire le débat. Comme D'État a dit, hier, là, on a bloqué à 1 million. Ça, nous, là, ils peuvent pas. Ils ont besoin de nous pour vivre. Donc, il faut qu'on les ferme les portes. Aux 4 mois des élections qui sont là. Et on les ferme les portes, on débat entre nous. Nous, même si seul, sans nous tous ici, là. Si seul fait 1500 personnes, 1000 personnes. Donc, vous voulez quoi? Franchement, c'est pas bien. C'est moi, il est descendu. S'il monte, je le descends. Excusez-moi, mais s'il monte, je le descends. Merci. Ouais, je descends. Oui, j'ai fini, je descends. Attends. Tu sais, non, il y a des coups en bas, il n'y a pas de souci, je suis en bas, t'inquiète. Non, je préfère que tu restes là. Voilà, ok. Tu sais, ici, là, en fonction, si les instructions de l'hôte, hier, là, il a dit, c'est la journée de l'allumage, il ne veut pas d'opposants. Ça a été hier. Ce matin, là, il dit, hier, là, c'est fini. Il a besoin d'opposition aujourd'hui, il a besoin de contradiction. Peu importe la contradiction. Mais c'est lui qui décide. S'il dit qu'il veut la contradiction là, tu veux qu'on fasse quoi? Soma, faut te démiter. Quand Sissi dit qu'il a bien l'opposition là, je t'écoute, grand, je t'écoute. Quand Sissi dit qu'il a bien l'opposition, il a bien une contradiction, on fait quoi? Mais réponds-moi. Grand, où ça arrivé là? Non, il t'a posé une question. Non, on fait ce que l'autre a dit. Mais alors c'est tout. Il n'y a plus de débat. Non, il y a débat. Mais il ne va pas venir créer la zizanie entre vous. C'est ça, il est on va se mettre d'accord. Non, Soma et Fasco. Attends, Bijou, il a dit quoi même? Et puis, ça va rendre le panel hostile. C'est parce que les gens ne veulent pas s'écouter. Moi, je descends, excusez-moi, je descends. Il a dit quoi? C'est moi-même qui ai demandé à Bijou de remonter. Parce que Fasco, tu ne sais pas quelque chose. Fasco. Notre incompréhension, quand on était sur ce panel et puis on parlait à propos des assauts entre les guéguins entre Zasso et puis d'autres ont essayé de mêler aussi Charlie Parker, Kokora et autres là. Mais il nous a enregistré, il a publié ça sur YouTube et il a dit là-bas, voilà pourquoi je veux forcément dire ça devant lui, parce que derrière lui là, ça va pas être intéressant. On le prend ou pas? Parce que sûrement l'a acheté. Non, il faut le prendre. Moi, j'ai bien envie d'interroger Bijou. Voilà, c'est vrai, parce qu'on se connaît très bien. J'ai sur son panel, il m'a pas fait passer, il m'a pas donné la parole. Voilà, il est là. Non, Bijou, calme-toi. Mais toi, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Vous stressez tous sur votre propre panel. Auquel honte. Non, c'est la modération. Non, c'était Fasco qui donnait la parole. Fasco, je peux shooter, non? Bon, mes petits, moi j'ai une question. Attendez, j'ai une question pour Bijou. Vous n'avez pas le cardio, vous pouvez pas tester. Miel, je peux shooter? Il faut shooter. Non, Delta, attends, j'ai une question. J'ai une question. Moi, je ne sais même pas, c'est pas un temps de parole. Bijou. Oui. Toi, tu as quelle preuve, tu t'es basé sur quel élément pour dire que Sisben, le petit ou bien l'ancien petit rebelle, est en train d'essayer de conscientiser Fasco, le Burkinabe.
J'ai vu ça sur YouTube. Les gens m'ont envoyé l'élément. Arrête de dire les gens ils t'ont envoyé, c'est toi qui es parti le voir. Fais pas semblant. Déjà, sois honnête dans ta prise de parole. Non, on m'a envoyé, puis je suis allé voir. Oui, mais quand on m'envoie, je vais écouter. Ouais. Bon. Mais c'est le titre que je ne comprends pas. Ouais, tu faisais ça ou pas dans le vocal là? C'est pas ce que tu faisais? Tu n'étais pas en train de le sermonner? Oui, mais non, je dis le titre. Tu étais en train de le sermonner? Non, tu dis petit ancien rebelle. Ouais, tu étais en train de le sermonner, oui ou non? Je parle de rebelle. Mais alors, mon frère, c'était attitude de rebelle ce que tu as fait. Le mec, parce qu'il est monté sur le panel de Charlie Parker, hein, dès qu'il est revenu là. Mais mon frère, c'était pire que, tu sais, c'est pire qu'interrogatoire ce que tu as fait là. On dirait il était à la DST, voilà, ouais, tu connais ça, c'est votre domaine ça. Il était à la DST, c'est ce que tu lui as fait. Non? Ou je... Qui l'a jeté encore? Sisben, il ne sait pas quelqu'un l'a jeté, mais bon, je le dis. Il est malhonnête. Il faut des gros titres pour se faire. Non, moi, si tu ouvres ton panel, il faut m'envoyer une invitation. Je veux qu'on décortique ça. Sisben, il veut pas assumer. Il n'a qu'à remonter, il va assumer ses propos. Sisben. Ouais, soit il est descendu de lui-même. Je connais Bijou, souvent s'il a agacé. Il a mis un gros titre pour se faire de l'argent, c'est tout. Voilà, sinon, c'est un rebelle, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais attends. Si tu dis deux RHDP qui sont en train de se sermonner, on peut comprendre, mais dis qu'un ancien rebelle qui essaie de sermonner un autre militant du RH, je n'ai rien compris. Est-ce que je peux shooter? Parce que là, sincèrement, je ne suis pas à l'aise. Hein. Aidez-moi à shooter, s'il vous plaît. Laissez-moi shooter 2 minutes seulement. Mais si toi, tu as parlé 1 heure, tu cherches à shooter encore, ouais, pourquoi? C'est qui ça? Et la soeur ou bien le frère? Là, moi, je peux te biama. Hein. Moi, où est-ce qu'elle est là? Je suis sur la ligne rouge. Hein. Tu peux pas venir me faire ça avec moi. Hein. Si ça peut te faire plaisir, mets-toi à l'aise. D'accord. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Ce gars-là, quand il monte sur notre panel comme ça, là, et puis il vient créer le trouble, là, il envoie son enregistrement, il dit regardez comment il est fort. C'est ça qu'il fait. Il va prendre, il vient mélanger le panel, il enregistre, il s'en met ça chez lui là-bas, et puis les gars, ils se moquent de vous. Qu'est-ce qu'on a à prendre avec celui-là? Un ancien toka, un ancien tola. Quelqu'un même quand il rentre, il sort même dans la journée là. Si 20 h l'a trouvé dehors, comme moi, de façon ici assis, et dans mon carrefour de Jesco allait là. Policier peut pas aller voir chez moi si c'est encore entré. Mais lui là, à peine il sort, si 20 h l'a trouvé dehors, il a problème. À Marseille là-bas. De qui nous on parle? Il vient nous distraire, il incite tout le monde. Il vient, il se moque de nous, il nous nargue, il envoie des fleurs à d'autres personnes. Il sait pourquoi il fait ça. C'est ça, moi, je suis en train de dire, on n'a pas besoin de lui. Moi, je pense que c'est parce que peut-être que Miel, elle est fatiguée un peu, elle a sommeil, ou bien si n'est pas là, que ça, là, ça se passe. Sinon, nous, là, quand on vient là, on sait qu'il n'y a pas un panel à l'air là, qui donne visibilité à l'air là, que si. Est-ce que c'est lui qui a fait ça? John Knight, quand il met son panel là-bas, là, il met deuxième téléphone pour regarder les vues de Sissi. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez là, Sissi, son panel là, c'est l'embryon de TikTok. On cherche quelle visibilité? Avec un ancien tola. Quelqu'un qui ne peut pas faire 6 mois sans aller en prison. On cherche quoi avec lui? Il vient, il nous déconseille, il nous déséquilibre, il met certains en colère comme le frère Merlin. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sait tenir ses émotions. Moi, je comprends bien Merlin. Frère, si t'es pris à partir, m'excuse, non? Je m'excuse, près de toi. Hier, là, on a fait démonstration de force ici avec Miel. On dit on va atteindre les 1 million. On l'a fait avant le truc, avant la nuit. On l'a fait aux environs de 15h, 16h, heure d'Europe. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici? Le grand frère Fasco était là. Nous tous, on a apprécié ça. On a en parler de Gbagbo. Le gars, ça lui... Si tu veux parler de gars là, ça va pas les faire mal. Faut attaquer leurs fétiches. Si, il a parlé de ça. On attaque Gbagbo, il a trouvé des sommeils. Il fait sa demande, il monte. Il commence à nous mettre en colère, et puis ça prend. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a gratté avec cet ancien tola là? Quelqu'un, mec, si 20 h l'a trouvé dehors, il a un problème. Nous, c'est les fétiches, nous on guette. C'est l'homme aux 2 pieds gauche là. Ce manipulateur des Ivoiriens là. C'est lui qui n'a jamais aimé les Ivoiriens et puis il se prétend être le vrai fils du pays. Voici la question qui est là. Moi, je ne suis pas content. Hein? Il monte, il se fout de nous. Personne ne peut parler comme nous. En même temps, tout le monde ouvre son micro. Les gars, moi, je voulais faire passer un message. Je vais m'imiter, non. Je vous remercie.
Ça va nous donner leçon, non? Parce que où Centran est parti, cette histoire, lui-même il a dit, ils vont se radicaliser. Nous aussi là, nous on va pas se radicaliser. Nous on va monter en crescendo, on va monter en puissance même. Ça a commencé hier. On va monter en puissance. Quand on allume la télé là, ceux qui veulent déconstruire la politique là, quand vous voulez déconstruire avec les livres et puis les documents là, comme les sites Ben ou comment Andigor là, nous on descend, on en bas. Quand c'est pour allumer la télé, quand les allumeurs de télévision montent, s'il vous plaît, les instruits, les lettrés, les intellectuels, les petits fils de je sais pas là, restez en bas, restez en bas. Quand nous on allume la télé, on parle pas de déconstruction. Vous montez, vous venez nous couper dans nos élans, vous faites monter un Libérien, il se fout de notre gueule. Je m'émute. Merci Béra, tu es là? Je voulais prendre la parole rapidement. Moi, je suis là, en fait. Voilà. Et le frère qui vient juste de s'exprimer là, t'inquiète. Vous voyez, si c'est entre nous, c'est pas un souci, ça. Voilà. Moi, je reviens un peu sur ce que Soma a dit. Vous savez, nous sommes arrivés à un niveau... c'est vrai que vous êtes des amis, je peux dire Fasco. Parce que je l'ai vu plusieurs fois sur ce panel. Bien avant, vous discutez entre vous tranquille, au calme. Mais moi, je ne veux pas admettre, sincèrement, ça je vous le dis, qu'un individu de la sorte va monter sur le panel et à parler comme si lui ou eux, ils étaient les derniers gars et du lutte. Non. Tout ce qu'il a dit, j'espère qu'il aura le temps de me le dire en face. Ça, moi, je le dis, hein. On est sur TikTok. On ne sait pas qui est qui entre nous. Vous voyez, chacun d'entre nous vient de quelque part. Chacun d'entre nous a un passé. Et moi, généralement, j'ai de l'estime pour mes frérots qui ont quitté le pays, qui sont venus chercher leur vie. Quelque part, je me dis non. Lâche tomber le morceau, parce que certains sont là pour trouver du pain à ramener nos bêtes. Moi, j'en ai plus rien à cirer de ma life. Ça, je le dis, oui, fort. Maintenant, si, je sais pas, une personne veut me montrer qu'elle est plus, je sais pas, racaille que moi, y a pas de souci. Nous allons nous frotter. Excuse-moi, Merlin, je voulais aller dans ton sens rapidement, comme je voulais me coucher, si tu me permets, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Alors, bonsoir à tout le monde. Vous savez, les frères, c'est vrai que souvent quand on parle, on trouve que moi je suis très radical. Et je veux pas me présenter en donneur de leçons à qui que ce soit. Je veux pas me présenter en donneur de leçons à qui que ce soit. Quand on est dans une lutte, il y a une direction à suivre. Il y a une direction à suivre. On a gagné la bataille communicationnelle. On a gagné la bataille communicationnelle. Où ils sont là? La seule chose qui leur reste à faire là, c'est de venir créer la chienlit sur nos panels. Les gars, nous sommes tous allés à l'école. On est tous d'accord pour des débats contradictoires. On dit débat contradictoire. C'est-à-dire que le mot a un sens. Est-ce que Bijou fait un débat contradictoire? Est-ce que Bijou peut faire un débat sur l'économie, sur la santé, sur la sécurité? Rien du tout. Bijou, c'est un insulteur public. Et on est dans un panel sérieux, on est là. Ce monsieur-là, avant de venir sur nos panels-là, il parle d'abord avec ses gars, ses frères Gore, pour dire, il vient pour mélanger les panels. Il vient, déjà d'entrée de jeu, il dit, hein, je suis venu pour parler, juste je vais partir. Et voici ce qu'il dit. Il nous fait comprendre que demain, lui doit faire un panel pour insulter Ado. Si on est garçon, on n'a qu'à aller sur son panel. Voilà, on fait monter quelqu'un pour venir nous faire passer ce message-là et puis partir. Souvent, les frères, moi, il dit aux gens, la politique là, on fait la politique quand on a en face de nous des politiciens. Quand on a des bâtards en face de nous là, on les bâtardise. Quand on a des chiens en face de nous, on les chienlise. Vous comprenez?
On sait ceux qui font les débats contradictoires dans l'opposition. Tu as des Serge Axé, les Insan, ils peuvent être des manipulateurs, ils peuvent être des diffameurs, mais ce n'est pas des insulteurs publics. Vous ne pouvez pas permettre à Bijou, pour un quelconque débat contradictoire, de venir sur nos panels, venir se comporter comme ça, et puis mélanger les gens, et puis partir, et puis il va aller rigoler. À partir d'un certain moment, les gars, arrêtons. Moi, ceux qui veulent se faire les djandjou de TikTok là, aller partout, se faire aimer partout là. Moi, c'est pas dedans, hein. Vous me connaissez. Il y a 3 panels sur lesquels moi je m'en vais. 3 panels. Chez Beira, chez Sissi, chez Lucas, on va dire 4, et puis il voit débat. Je ne peux pas accepter de faire monter quelqu'un sur mon panel qui a venu insulter mon papa. C'est pas un débat contradictoire, ça. C'est pas mon panel, je suis d'accord. Je suis pas l'autre du panel, je suis d'accord. Mais je dis ceci. On est des hommes. Regardons la vérité en face. Je ne suis pas un donneur de leçons. Les gars, on a gagné la bataille communicationnelle. Évitez de nous réduire comme ça devant ces gens-là. Ils n'ont plus le choix. C'est pourquoi maintenant, moi, j'ai dit, je fais même plus de débat avec eux parce que je n'ai pas à leur dire comportez-vous bien. C'est pourquoi depuis près de combien de temps quand je prends la parole, je dis quoi? Faites la guerre. Demandez RLE. Ne faites pas réconciliation. Faites pas la paix. Faites rébellion. Venez en Côte d'Ivoire. C'est fini. Ça veut dire que je ne vais même plus débattre avec eux. On est à 4 mois des élections. Voilà le discours même qu'on doit tenir contre ces gens-là. Faites la guerre. Ne faites pas la paix. Demandez RLE. Appelez vos enfants pour sortir. Quand on finit de dire ça, ils vont nous dire quoi encore? À partir d'un certain moment, les gars, arrêtez. 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 On a gagné la bataille communicationnelle. Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus de communication. C'est fini. Vous les entendez encore parler des 6 millions sur la liste électorale? Ils ne parlent plus de ça, hein? Ils ne parlent plus de ça. Parce qu'ils n'ont plus de sujet. Ils n'ont plus de sujet. Les gars, moi, je vais m'arrêter là. À partir d'un certain moment, restons concentrés puis soyons cohérents. Laissons les amitiés là. Laissons les amitiés, les gars. On n'a pas à se faire aimer par ces gens-là. Ils ne vont jamais nous aimer. Ils ne vont jamais nous aimer, hein. Je vous ai toujours dit, un gosse, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Un gosse, c'est pas quelqu'un qu'on peut faire raisonner. Un gosse, là, il est malade, il n'est pas normal. Donc, il faut le traiter en tant que tel. Tout le traiter en tant que tel, les gars. Retenez ceci, hein. Un gosse, c'est quelqu'un qui n'est pas normal, hein. Je me mute. Bonne nuit. Bref, voilà. Comme le frérot a si bien dit, les mecs sont en train de jouer avec Non. Moi, je suis pas tout, je suis pas tout, même tout à fait d'accord, hein. Il y a eu un panel, il y a eu un thème. On traitait des personnes qui étaient de l'opposition, on les traitait de voleurs. C'était pas un débat contradictoire. Un fils du Nord peut remonter s'il le veut. Voilà. Donc, quand Fasco est venu, il a dit, et si même il était sur le panel avec la rue Le Pic, il a fait une précision. Bijou peut monter, mais avec l'autorisation de Fasco. Parce que ce serait son ami et c'est Fasco qui va prendre l'engagement de le faire monter. Delta avait bel et bien conscience que si Bijou montait là, il n'allait pas venir pour la contradiction. Donc, on savait bien dans quoi est-ce qu'on mettait les pieds. Voilà. Et Delta, il a eu son temps de parole, il s'est exprimé, Bijou a fermé son micro, mais quand Bijou parle, Merlin, surtout toi, laissez le gars parler. Vous donnez l'impression qu'on est fébrile. Vous donnez l'impression que, c'est-à-dire, Bijou, il a dit quoi même? Il a dit quoi qu'il devrait ébranler surtout sur le panel de Sissi. Non, franchement, prenez un peu de la hauteur. Il finit de parler pour le déconstruire, surtout quand on est chez nous. On n'est même pas sur un panel de l'opposition, on n'est même pas sur un panel gore. Et puis vous donnez l'impression que même chez nous, là, on peut venir nous piétiner. Bon, c'est quand même aberrant, hein. Bon, moi, j'ai du mal à vous suivre. On est chez Sissi. On a la modération. Bijou, il se permet de monter sur notre panel. Il finit de parler, là. On passe la parole à Delta et puis il parle. Mais rien n'a pas besoin d'interagir à tout moment. On s'écoute, on s'entend parler et puis après on évolue dans le débat. C'est ce qu'on a demandé. Voilà. Maintenant, bon, tout le monde, les gens sont libres, hein. Bon, on peut amener la communication comme nous semble, hein, à tous. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il faut forcément conditionner les panels ou bien conditionner les co-débatteurs ou bien choisir les adversaires. Sur TikTok, là, on est libre de débattre avec qui on veut. Et sur notre panel ici, même parce que vous le savez, hein, ici, tout le monde monte.
On peut se Sisben, fâcher avec des personnes à un moment donné, et puis après, ils peuvent Sisben, remonter sur le panel. Oui, oui, Sisben. oui. Oui, moi j'aimerais que on interdise l'opposition d'aller sur NCI 360. Non, non, non. Non, il est bien. Non, sortons de ces analyses-là. Non, parce que, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est comme si on était contre même la contradiction. Ça n'a rien, rien à voir. Attendez. Hier, là, on était là hier. Hier, Sissi a dit, c'est journée d'allumage, de frapponnage. On n'a pas besoin de contradiction. Sisben, c'est vrai ou faux? Ouais. Hein? Ce matin, là, il dit, ça c'était hier. Aujourd'hui, là, on a besoin de débat. Il a mis la thématique. Les deux voleurs de la République. Steph et Steve, voleurs. Mais quand il met ça là, il me dit, il a besoin d'opposition. Les gars, c'est son panel. Au lieu d'en vouloir à Fasco, ou bien en vouloir à Sisben, ou bien en vouloir à ceux qui ont fait monter Bijou là. Mais vous devez en vouloir à Sissi lui-même. Non, pas qu'à Sissi, ceux qui ont interagi sans demander demander la parole. Sisben. Voilà. Non, Sisben, puisqu'on est chez nous. Sisben, pour qu'il y ait interaction, pour qu'il y ait réaction, c'est parce que Bijou est monté. On est d'accord? Mais en présence de Sissi même là, il a fait monter ici un certain Alekwa là même là, il est monté, on a débattu. Si donne des instructions fermes pour ne pas que Bijou monte là, qui va le faire monter? Ouais, dis-moi. C'est pas faux. Hein? C'est son panel. En fait, Fasco, tu sais, moi, je suis pour que Bijou monte, oui, mais j'ai un problème, un truc aussi pour qu'il ne monte pas. Tu sais pourquoi? Je m'explique. Ce Bijou là, avant même de commencer à monter sur le panel là, il commence à s'enregistrer. Tu comprends? Et la plupart du temps, quand il vient là, il s'enregistre d'abord, puis il commence à cracher son venin. Et quand ça tourne normal, il descend, et puis il va publier ça sur son YouTube. Non, c'est pas grave. C'est pas là qui me plaît pas, en fait. Tu comprends? Beira, mais c'est... Oui, mais il faut qu'on le live là, c'est public, hein? Voilà. Le live là, c'est public, c'est accessible à tout le monde. Qu'il enregistre ou pas, c'est enregistré automatiquement. Béra, c'est parce qu'il a compris que nous, RHDP, là, on est fébrile. Voilà. Il a compris que nous, RHDP, là, on est frileux. Donc, il fait exprès. Il ne publie pas tout même d'ailleurs. Il monte sur des... Attends, par moment, Bijou, il monte. Si les gens sont calmes, et puis on mène le débat. Et quand il a su que bon, il n'était pas très virulent et il a été désabusé, il ne publie pas. Mais quand il monte sur un panel où surtout les communicants du RHDP ou bien ceux qui se reconnaissent ainsi sont très comment on pourrait dire ça même, friands, ou bien ils ne sont pas aptes à accepter la contradiction, il va les publier. Mais ici, il vient nous trouver dans notre sérénité. Delta parle, il finit de parler, on lui redonne encore la parole. Et puis le Merlin encore finit, il rebondit. Et puis on essaie d'aller jusqu'au bout de ses limites. Mais non, tu vas voir qu'il va pas les publier. Et même s'il fait des découpages, peut-être que d'autres aussi vont faire des publications. Mais s'il monte, à peine il parle, il insulte. Tama Robert, comme ci, comme ça part dans tous les sens. C'est que les gens vraiment n'ont pas peut-être la capacité d'apporter la réplique. Alors que c'est pas ce qu'il faut faire, surtout que si on est sur notre panel. Si on est ailleurs, moi je peux comprendre. Si tu es ailleurs, quand on t'empêche de parler, tu peux demander à descendre, mais tu peux demander à quitter le panel, mais sur toi-même. Voilà, Miel Sucré est modératrice, parce qu'elle est là, il a la modération, toi-même tu es là, Beira, Soma il est dans les commentaires, on est chez nous encore là, le gars il vient, une seule personne contre 7 personnes, et puis ça part dans tous les sens. Bon, franchement... Moi, quand même, ça m'agace. Excuse-moi, patriote, excuse-moi, je vais poser une question, patriote. Donc, la faute à moi, n'est-ce pas? Bon, oui, tu aurais dû le laisser chuter, et puis Delta allait rebondir. Delta t'a bien dit, non, laisse, c'est un petit poteau, il est monté pour moi.
Voilà, tu n'aurais pas dû t'offusquer tout à l'heure. Moi, je l'ai pas Bon, c'est des offusqué. conseils entre nous, hein. Tu peux peut-être que tu peux retrouver Bijou sur un autre panel. Et souvent, ce qui est mauvais même là concernant les panels là, il faut jamais reprendre. C'est-à-dire, il faut pas prendre les problèmes d'un autre panel pour les ramener sur un autre panel. Quand c'est comme ça là, tu vas faire carrément un hors-jeu ou bien un hors-sujet. Voilà. Ça, c'est pas intéressant. Ah non, j'étais sur un panel là-bas, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais le bijou là en question, il n'accepte pas la contradiction, mais quand il finit de parler, il descend. C'était ça, c'était là-bas. Quand Fasco le fait monter là, est-ce que tu connais ce qu'il le lie entre lui et Fasco, ou bien est-ce que tu connais comment il se comporte il monte sur le panel de 6 ou bien chez Beira? C'est pas la même chose. Voilà, nous là on monte chez Bijou. Nous, on monte chez nous, on monte chez tout ce que tu peux imaginer là, on monte là-bas et puis on parle, et puis on reste là-bas et puis après on descend. Voilà. Excuse-moi, Fasco. Frérot, moi, je vais te dire une chose, tu vois. Chacun a sa manière. Moi, je peux te dire, je te tire mon chapeau, hein, voilà, pour ton sang-froid, tu vois. Mais moi, c'est comme ça. Bon, puisque ça s'est passé sur, je sais pas, sur le panel de Sissi, que vous êtes là, bon, certes, on se connaît pas, mais moi, je suis une personne, je respecte ceux qui me respectent, je suis comme ça. Donc, tous ici présents, je vous présente toutes mes excuses. Si vous avez trouvé que j'ai mal fait, si une personne, deux personnes, non, excuse-moi, frérot, excuse-moi, tu n'en as pas besoin. Si une personne, deux personnes, il y avait une modératrice et moi, j'ai mal Fasco s'est porté réagi. garant. Non, écoute, tu n'en as pas besoin. Après, c'est réducteur, parce que quand vous faites comme ça, vous donnez l'impression que même sur nos panels là, on empêche nos propres communicants de s'exprimer ou même d'être dans. Non, c'est franchement bien. C'est pas bien ce que vous faites là. On vous dit, quand vous êtes chez vous là. Sisben, Oui. laisse-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Merlin, t'as pas mal fait. Non, t'as pas mal fait. Tu vois, la scène qui vient de se passer là, la même scène s'est passée chez Bijou il y a quelques jours. Je suis monté là-bas. Vous comprenez, j'étais le seul, on va dire, le seul qui était communicant parti au pouvoir contre 7 opposants. Vous comprenez? Et j'étais là. Béra, ton micro, s'il te plaît. Voilà. J'étais le seul. Ils ont parlé. Quand j'ai commencé à prendre la parole, et tout de suite là, ils ont tous commencé à se démuter. Et puis c'est parti en cacahuète. Et il y a un vieux père là, je lui ai dit, si tu es garçon, si tu bandes comme Tamba Robert, il faut activer ta caméra. Et puis moi, j'ai vérifié quelque chose. Et ce dernier là, effectivement, il a activé sa caméra. Et j'ai vu que voilà, c'était un tonton. Voilà. Et le tonton et moi, on a commencé à se clasher, à s'insulter. C'est parti vraiment en vrille. Vous comprenez? Et même ceux qui étaient sur le panel, ils ont commencé à dire à Bijou, mais tu laisses les rebelles là, tu laisses les Maliens venir nous insulter ici. Toi, Bijou, là, on ne te comprend pas. Hein? Un Malien comme ça, un rebelle comme ça, tu laisses venir et on va dire, j'étais son venir chez nous ici. Ils ont tous dit sur le panel. Et Bijou, il a calmé tout le monde. Ça, c'est un témoignage. Il a dit non. Quand je vais chez eux là-bas, là, ils me laissent monter sur les panels. Je dis ce que j'ai à dire. Et puis, il n'y a personne qui me jette. Donc là, ils sont en train de me montrer qu'eux, ils sont des démocrates. Donc les gars. Et puis, ils nous montrent qu'eux là, ils ont le cardio. Il est monté là. Fasco est monté ici. Il n'a rien dit. Il s'est muté. Vous avez parlé à son tour de parole. Mais il parle là. Mais tout le monde se démute. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des garçons. Lui, il peut rester là jusqu'à demain matin. Il est là. Il ne bouge pas. Donc, si vous n'avez pas d'argument là, mais dites ça. Mais ce n'est pas moi, Bijou. Ce n'est pas moi, Bijou. C'est vous qui n'êtes pas des hommes. C'est vous qui n'avez pas d'argument. Bijou a dit ça. Quand Bijou dit ça là, tout de suite là, ils ont commencé à dire, ah ouais, ok, on a compris. Parce que ce sont tes amis, donc tu les laisses venir nous insulter. Bijou a dit quoi? À aucun moment il a insulté quelqu'un. C'est vous qui avez commencé à l'insulter. C'est vous qui avez commencé à le traiter de malien. C'est vous qui avez commencé à le traiter de rebelle. Mais Bijou a dit ça, les gars. Hein?
Et quand Sissi dit, attendez, quand Sissi dit, ah, Dieu, si tu veux, c'est toi qui vas le faire monter. Et après, Bijou m'appelle, il me dit, ah, je veux monter. S'il te plaît, fais-moi monter. Moi, je le fais monter. Les gars, vous savez, là, faisons la promotion de la démocratie. Le dimanche passé, là, on a vu sur le plateau de NCI, les gens sont partis, mais d'un débat civilisé, et puis c'est parti en cacahuète, où on a commencé à casser les papos sur le plateau. Mais même dimanche prochain, là, il y aura opposition, parti au pouvoir pour le débat. Si les chaînes de télé, on nous apprend ça, pourquoi voulez-vous pas que nous, si TikTok, on adopte autre chose? Mais je ne comprends pas. Bijou, là, il monte là. S'il insulte, on l'insulte. Et puis, s'il insiste, on le descend tranquillement. C'est clair. Fasco, je peux te faire une petite motion, s'il te plaît. Vas-y, Delta, vas-y. Fasco, depuis que tu connais Bijou, tu as déjà vu Bijou parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Bijou. Frère. Oui, je te demande s'il te plaît, frère. Je viens. À partir du moment, je le vois intervenir sur différents panels, il est dans le milieu ivoirien. Tu comprends un peu? Moi, je suppose que... C'est ce que l'autre a dit tout à l'heure, là. Merlin, il a dit un truc qui est important. Il dit chacun de nous a sa manière de faire les choses. C'est clair. Il faut accepter la différence. Il faut accepter la diversité. Delta, toi, tu es Delta. Moi, je suis Fasco. Moi, Fasco ne peut pas être Delta. Delta ne peut pas être Fasco. Il faut accepter la différence, en fait. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a encore rien compris. Parce que toi, Delta, ta pensée, là, c'est ta pensée. Et ma pensée, c'est la mienne. Est-ce que ça, on peut changer? Je ne pense pas qu'on peut changer ça. Mais les gars, acceptons la contradiction. Même dans la vie Kokora, on l'a insulté. On l'a pas insulté. On lui a envoyé des pics. Lui aussi, il a envoyé des pics à Sibiko pour dire que toi, là, tu prends 3 cricards et tu prenais 3 cricards avec un bac chaque mois. Mais vous voyez? Non, mais c'est ça même. Ceux qui pensent que l'heure n'est plus au débat, là. Ce qui reviendrait à dire que si les opposants vont tenir certains propos sur des plateaux télé en Côte d'Ivoire, on n'allait pas les laisser sortir ou même retourner chez eux à la maison. Voilà. Donc si Kokora, il est venu sur des panels ici, et Kokora même c'était sa sensibilisation, hein. Accepter la contradiction, accepter qu'on vous insulte. Maintenant, soyez calme. C'était comme ça la sensibilisation de Kokora tous les jours. Les gars, Voilà. il y a dans non, je ne sais même pas pourquoi. Attendez un instant, puisqu'il est là, moi je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Ouais, attends, Mélin, je chute rapidement. Non, excuse-moi. Fasco, voilà, Fasco, si tu l'as fait remonter, il faut recadrer le débat, on va débattre. Et puis après, moi, je suis monté pour dire merci. Non, Bijou, attends, Bijou. Non, mais je vais descendre. Laisse-moi finir une précision. Et les gars, je vais vous dire, hein, moi, je parle avec tout le monde. Moi, là, je parle avec tout le monde. Oui. J'ai fait comme Ambak. J'ai fait comme Mamadou Touré. C'est Mamadou Touré qui m'a dit, lors de la réunion, que Fasco, moi là, je parle avec Blé Goudé, je parle avec l'opposition. C'est Touré Mamadou qui m'a dit ça. Touré Mamadou m'a dit que Ado et Gbagbo s'appellent. Ah, donc là, eux, ils peuvent s'appeler. Eux, ils peuvent se voir. Eux, ils peuvent se fréquenter. Et puis moi là, je n'ai pas le droit d'appeler Bijou. Je n'ai pas le droit d'appeler des frères de l'opposition. Les gars, la politique là, ce n'est pas la guerre. C'est un débat d'idées. Après, chacun de nous a sa personnalité. Chacun de nous, mais, est un personnage différent de l'autre. Le jour que Mamadou Touré va me dire que Fasco, moi là, j'appelle plus Blé Goudé. Moi, j'appelle plus les gens de l'opposition. À partir de cet instant-là, moi aussi, j'ai fait pareil comme lui. Parce que ce sont eux, nos leaders. Ce sont eux, nos dirigeants. C'est eux qui nous coachent. C'est eux qui nous managent. Mais tant qu'il va me dire que lui, il parle avec l'opposition, c'est comme, il est en train de me dire, Fasco, la politique là, il faut la faire de façon élégante. Ado, il n'est pas violent. Ado,
il est trop magnanime. Ado, il parle avec l'opposition, il protège l'opposition. Mais les gars, allez tomber sur Ado. C'est Mamadou Touré qui me dit ça lors d'une réunion. Donc, allez tomber sur Ado alors. Allez tomber sur Mamadou Touré. Je ne vous comprends pas. Merci Merlin. Vas-y. Bon, comme il est descendu, tu vois. Moi, ce que tu as dit, j'ai bien capté, tu vois. Et j'ai bien saisi. Ça, c'est votre code à vous. Ça, c'est sûr. Bon, comme je l'ai dit, tu vois, chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de voir les choses. Et moi, je suis une personne, quand tout le monde dit il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela, tu trouves 2 ou 3 personnes qui te le disent, cela veut dire que tu as tort, tu vois. Et bon, bref, comme on est sur TikTok, tu vois, Vasco, moi, je veux t'écrire en privé. Et on va s'échanger, puis voilà, on va se parler, tu vois. Moi, de nature, je suis pas agressif. Mais j'aime pas les foutaises, au fait. C'est comme ça. Moi, j'aime pas quand c'est au fou de ma personne. Tu vois. Une fois, je suis monté sur une panel, c'était sur Charlie Parker, ce jour-là, tu étais là, le jour où il y avait la du shérif. Je sais pas si tu te souviens. Et après, Kimi est venu, elle a dit à la du shérif, s'il te plaît, descends de ce panel. Parce qu'ils ont parlé, je sais pas, un bac. J'étais là. Voilà. Ce jour-là, j'ai vu le frérot. Voilà. Ce jour, on est tous descendus. Voilà. Melin. Non, Excuse-moi. tous là, non, mais pas tout le monde dans la même. Je suis pas descendu, moi. Hein. Je suis pas descendu. Bon, Voilà. ok. Melin. Moi, j'ai condamné l'acte, voilà. On vient pas sur le panel de quelqu'un de demander à tout le monde. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, Je suis frérot. d'accord avec certains propos. Si on pense qu'on a la capacité de, voilà. Vas-y. Je sais même pas pourquoi. Donc, quand les gens décident de quitter des plateaux, donc, bon, franchement, Non, on ne comprend plus les gens, hein. Sylvain, laisse-le finir. Ok, ouais, il faut chuter. Je continue ou pas? Oui, vas-y, continue. Ouais. Bon, t'as vu ce jour-là, je l'ai vu un peu calciner la du shérif, tu vois. Et il y avait personne pour l'arrêter. Alors c'était comme c'est une habitude pour lui, partout où il est, c'est le roi, c'est le king, tu vois. Il dit ce qu'il pense, et puis voilà. Les gens n'ont pas le droit de le répondre. Bref. Moi, tout à l'heure, c'est qu'il disait, tu vois, il lançait des défis à l'autre, il monte sa partie, tout ça pour moi. C'est pas ça, c'est faire de la politique quand même. Tu vois. C'est guiber, c'est pas faire de la politique. T'as essayé de le recadrer, mais le mec, il n'a rien compris, tu vois. Et après, il continue à parler d'une certaine façon, tu vois. Venez, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Hey. On a tous des humeurs. Moi, je suis un être humain, je suis un nordiste, tu vois. Il dit, certains sont prêts à sacrifier leur vie. Nous, on est là pour, disons, essayer de prêcher la paix, tu vois. Pour qu'il y ait le calme au pays. Mais eux, ils appellent à la violence. Consciencieusement, est-ce que vous trouvez ça normal? Il peut invectiver Ado, il peut dire ce qu'il pense d'Ado. Du moins qu'on parle comme on veut du président Gbagbo, tu vois. Ça, c'est des trucs, ça s'accepte. Mais moi, appeler à la haine, ça, je fais pas tolérer cela. Et dans son discours, c'est ce qu'il est en train de faire. Les gens iront se sacrifier. Et moi, ce que j'ai dit, j'ai expliqué, tu seras au bête, toi. Tu feras partie. Il a commencé à se décharger un peu sur moi. Hey, je suis un mec, je suis un homme. Je veux pas me laisser faire. Je veux pas dire que de ne pas avoir un débat contradictoire, tu vois. Si on part sur une base, on peut tous discuter tranquillement. Chacun donne son avis, chacun donne son opinion. Ça, je peux le faire. Mais chaque jour que tu fais, chaque jour que moi je monte là, je crois bien que j'apprends beaucoup. Hein. Et ça, c'est sur tous les panels.
et je vais le dire encore, Sisbent, pardon, que ça te plaise ou pas, moi, tu viens de m'apporter ce soir une leçon. Je viens d'apprendre un peu plus de toi. Fasco, pareil. Et moi, j'ai toujours été comme ça quand je monte sur les panels. Que ce soit avec Andy et Damotara, je leur dis tout le temps, après mes prises de parole. Moi, quand je vous écoute, ça me permet d'avoir beaucoup d'informations sur mon pays. Quand je vous écoute, j'apprends beaucoup, pareil que je suis ici, pareil que je l'ai dit, shérif. Mais à écouter ceux qui disent on va faire cela, qui appellent à la guerre, mais je me dis quoi, je dois aussi me préparer à ça. Oui. Parce que moi, quand ça va commencer mon petit magasin que j'ai et que ça brûle, ce n'est pas l'État qui va me dédommager. Ça va se dire c'est brûlé, c'est brûlé. Donc moi, celui qui vient et qui essaie de mettre de l'huile au feu, tous ensemble, nous allons mettre l'huile au feu. C'est comme ça. Bon. D'accord, Merlin. Moi, je vous ai écouté longtemps. Si vous... Voilà. Oui, vas-y. Non, d'accord. Non, Merlin. Dans un débat structuré, si quelqu'un vient et il en manque d'arguments et il part dans tous les sens, voilà, tu peux tout de suite essayer de garder ton calme pour démontrer que le parti et l'intérêt du mentor que tu défends, il a mieux à proposer. Et tu gardes ton calme. Maintenant, quand on fait un panel, comme 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 celui-ci là, parce que si tu n'as pas suivi le panel, c'est que on était en train de on sait pas comment on appelle, allumer la télé. Voilà, donc on allumait la télé, donc ça allait dans tous les sens. Il fallait démontrer que Steve Biko et Stéphane Kipré étaient des voleurs. Donc on allumait la télé, on invitait les opposants aussi à ce qu'ils montent pour venir aussi allumer la télé sur le RHDP. Donc c'est dans ce sens-là même que d'autres militants de l'opposition sont montés, ils se sont confrontés à des membres sur le panel et aussi à Sissi. Et Sissi a jugé, bon, à un moment donné, que le gars était en manque d'arguments, il faisait preuve de mauvaise foi et il est descendu. Mais quand on est encore dans cette dynamique-là et qu'on monte Bijou, et que Bijou aussi, après avoir écouté et Delta et attendu son temps de parole, il part dans les effectifs vis-à-vis des Delta. Parce que moi, quand je suis sur le panel là, bien vrai que je suis RHDP, mais quand Bijou parle là, non, je me dis qu'il est en train de répondre aux propos tenus par Delta. J'écoute, mais j'ai confiance aussi à la réplique des Delta. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc tu gardes ton calme, tu écoutes. Mais si c'est un débat structuré, qu'on est en train de donner des éléments et puis on donne des informations et des données et quelqu'un monte, il part dans les injures, bien sûr que des gens vont l'éjecter du panel, même si c'est pas un panel RHDP. Ça, je peux te garantir cela, que ce soit sur un panel de l'opposition ou un panel du RHDP, si le débat est posé et que quelqu'un monte en manque d'arguments, il part dans les injures, dans les invectives, ils vont le descendre tout de suite. Tout de suite, même si tu es du RHDP ou pas. Voilà. Donc, quand on est dans cette dynamique de panel allumant la télé, vous n'avez pas à vous offusquer en écoutant les propos tenus par Bijou. Voilà, c'est ce que nous on essaie de vous faire comprendre. Voilà, tout simplement pour dire que souvent on jauge un peu et on teste aussi le cardio. C'est dans ces genres de panels là qu'on teste le cardio. Voilà. Quand on voit les gens venir ici dire non, on ne comprend pas, on est dans une dynamique, on a gagné la guerre de la communication et autres. Mais bon, quand tu pars chez John, c'est pas un panel de RHDP. Mais là-bas, l'autre même du panel, il est plus virulent que ceux qui montent même pour parler contre le parti au pouvoir. Donc, ces gens de panel-là sont légion. On va pas tous les citer, mais c'est juste pour dire à surtout nos frères sympathisants, militants ou même communicants reconnus comme tels qui montent sur les panels-là.
ayez le cardio, gardez votre calme, et puis essayez de rebondir sur les propos tenus par l'adversaire ou bien par votre co-débatteur. Mais si vous donnez l'impression d'être fébrile, ça va tout de suite montrer à ceux qui nous écoutent, parce on est que 9 sur le panel, hein, l'autre, et puis 8 co-débatteurs. Si toi, tu montes sur un panel et que, comme Fasco vient de le dire tout à l'heure, tu montes sur un panel God, tu es le seul là-bas. On a vu, tu as le profil du président Alassane Ouattara. Et on t'attaque. On te pousse à bout. Et puis, tu ouvres ton micro, tu parles dans les injures et les injures. Mais ils vont te descendre. Tu vas passer quel message? Tu as gagné quoi à attendre 1 heure ou 2 heures du temps? Voilà, donc ça n'a rien servi. Voilà, mais quand on te donne ton temps de parole, tu ne tiens même pas compte des injures, ça te passe sur le corps. Tu passes ton message, tu leur montres que, bon, au RHDP là, c'est tout autre chose. Même ceux qui sont en bas, certains vont s'abonner à toi, ils vont se dire, ah, apparemment, quand on les traite de moutons, mais ce sont pas des moutons. C'est comme ça qu'on fait passer la communication et que c'est comme ça qu'on milite. Sincèrement, quand on se dit communicant, on veut porter la voix du parti. Mais si non, il faut le descendre et autres, ça, il y a ce genre de panel. Voilà. Et si vous avez écouté la question, quand Kokora répondait à la question sur pourquoi il partait pas sur le panel de certains communicants du parti, il a dit, mais là-bas, c'est un monologue. Il y a pas d'opposants là-bas. Parce que les opposants ne veulent plus monter là-bas, parce qu'ils ils y sont contrariés, donc il n'y a pas de contradiction là-bas. Quand ils montent à peine, ils placent 2 phrases, on ferme le micro et puis on les éjecte, mais ils vont aller débattre de quoi là-bas? Ah, et si aussi, il sait très bien. Il le sait très bien. Donc, il va pas permettre que son panel soit un monologue où on va se retrouver à 9, on va venir débattre de quoi ici? On va devenir débat de quoi ici? Il vaut mieux qu'on part aux réunions du parti que de monter sur un panel et puis venir faire des causeries. Voilà, donc, donc il faut aller où il y a la contradiction pour non seulement tester et reconforter ou bien même booster ton cardio, entendre des choses, peut-être tu peux apprendre même. Tu peux même te tromper. Dans un débat, on peut se tromper. Et puis après, on peut te recadrer. Après, tu fais tes recherches. Ça peut te permettre d'avancer et de mieux apprendre. Mais si tu viens entre tes propres frères, là, tu apprends quoi? Non. Donc, sincèrement, essayer d'aller et d'essayer de dépasser, aller au-delà de vos limites, ça serait très important et ça va même aider le parti. Et surtout Alassane Ouattara, c'est comme ça qu'il agit. Et si tu penses que tu es RHDP, tu aimes Alassane Ouattara, tu as adhéré à la vision de ce grand homme-là, il faut apprendre à écouter surtout les autres. On a vu le débat là, l'élection de 2010, ça s'est joué pendant le débat de l'élection présidentielle. Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo. Ah, c'est là l'élection s'est jouée, hein. Parce qu'il a démonté Laurent Gbagbo. Donc, bon, j'ai dit ça et puis je fais mon micro, les autres peuvent parler. Mais sinon, ça n'avait rien de méchant, Merlin, parlant des bijoux. Voilà. Sinon, sur le panel de bijoux, nous, on allume, mais il peut pas te descendre. Hein. Il écoute. Voilà. Donc, pourquoi ce serait Bijou l'exemple et puis pas nous? Si il va pas l'accepter, il écoute, hein, il connaît mon grand frère, il écoute actuellement, il est couché là-bas, il écoute, il va dire en train de se sermonner, mais bon, si ça part en vrille, il allait couper le panel, je le connais très bien, et Fasco sait de quoi je parle, donc il est d'accord avec, et c'est pas bien, c'est pas bien, bon, comme on est ensemble, le l'INSAP, c'est là, mon famille, ça s'est passé en public, on essaye d'en parler, et le même maronnette Bijou, il est en bas, hein, après il va m'attacher en inbox, parce qu'il sait que, bon, c'était rien de grave, hein, mais il a fallu de peu pour qu'on puisse carrément laisser le sujet et aller tout de suite sur sa personne. Maintenant, on a personnalisé le débat et tout le débat se résume maintenant à parler que bon, de sa tierce personne. Il fait mon micro.